Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh ben, on a deux messages. Alors, on a, oh bah dis donc, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et derrière, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors, vous avez fait les bons investissements, peut-être même au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous avez su vous entourer des bonnes personnes et peut-être aussi que vous avez trouvé la bonne personne dans votre vie. Bon, on fera une guidance sentimentale pour le mois de mars un petit peu plus tard. En attendant, et alors c'est incroyable, derrière, c'est incroyable parce que cette carte, le 10 de la pensée, est présente. Je l'ai eu pour tous les signes. Soit elle sautait, soit elle était derrière. En tout cas, elle était présente. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ou alors, on connaît tous la même personne qui a une addiction ou une codépendance, ou alors nous avons tous une addiction ou une dépendance quelconque. Enfin bref, en tout cas, il est question, ben voilà, j'allais dire de libération, et derrière, on a choisir d'être libre. Alors, ce que je ressens aussi pour vous ici, les cancers, parce qu'on vous dit, faites une pause, ayez de nouveaux projets. Enfin, vous voyez, avec ces deux messages que je ressens, c'est que vous pourriez avoir effectivement des projets en tête. Je vous sens un peu là sur votre vitesse de croisière. Peut-être que voilà, au niveau du travail, ça se passe bien. Au niveau peut-être sentimental, ça se passe bien aussi. Et en fait, vous restez, c'est pas que vous vous bloquez ou que vous, c'est que vous restez un peu sur ce chemin-là. C'est-à-dire dévier un petit peu ou avoir de nouveaux projets. C'est pas que ça vous inquiète, mais vous vous dites peut-être, bah, ça marche bien comme ça, donc je prends pas de risques. En fait, voilà, c'est ça. C'est peut-être ça qui manque un petit peu, c'est le fait de prendre des risques. Là, on vous dit, bah, tout va bien. Donc, si vous avez d'autres projets, d'autres envies, si vous voulez amener de la nouveauté dans votre vie, vous pouvez vous le permettre. Ouvrez votre cœur à ça, en tout cas. Et ben, on va continuer avec le tarot. Donc, pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, d'ailleurs, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ils sont importants. Pour le mois de mars 2025, allez, pour les cancers. Le 7 de la prospérité, donc c'est le 7 de Pentacle ici, il vous parle de récolte. Il y a un peu une forme d'attente. Vous attendez que quelque chose tombe, vous attendez une récompense, vous attendez, oui, le fruit de vos efforts, le résultat de vos efforts. Alors, on a le roi de coupe. Ok, peut y avoir ici un apaisement au niveau de vos émotions. Peut-être que le mois de janvier, le mois de février ont été un peu chaotiques à ce niveau-là. Hein. Peut-être des émotions en dents de scie ou peut-être un conflit, une forme de conflit intérieur avec le 5 de bâton. C'est comme si vous vous battiez, peut-être que vous êtes battu un peu contre vous-même. On a le 10 de coupe, on a le 3 de coupe. Ah, ben on vous annonce de belles choses là. Ouais, on a le 8 d'épée. J'ai l'impression que, en fait, il y a eu beaucoup de changements à un moment donné dans votre vie, les cancers, et peut-être que là, il serait temps d'aller vers une nouvelle étape, encore une fois. C'est pas sortir de votre zone de confort, parce que là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes à l'abri, tout va bien, mais c'est peut-être, voilà, amener de la nouveauté.
Je pense qu'il y a eu un passage important dans votre vie, peut-être au courant de l'année 2024 ou avant peut-être, je ne sais pas, mais peut-être avec le départ de Pluton d'ailleurs, qui a quitté le signe du Capricorne. Il s'est passé, il y a eu un changement, peut-être ça s'est apaisé derrière, et là je sens que vous avez besoin de nouvelles choses. Donc il y a peut-être un apaisement au niveau des émotions, il y a peut-être un apaisement des conflits, si vous avez rencontré de la rivalité ou de la compétition, peut-être par rapport à ce roi de coupe. On va nous parler ici d'apaisement. Derrière, on a le 10 de coupe. On nous parle le 10 de coupe va nous parler d'épanouissement personnel, de bien-être, de grand amour aussi, l'âme sœur. On est quand même pas mal dans les émotions là chez vous les cancers. Hein. Donc, et avec l'as de l'émotion, c'est la première carte qui est sortie. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau émotionnel, qui va passer peut-être par une rencontre que vous allez faire, ou alors un changement dans votre relation amoureuse, dans votre relation de couple, un changement positif. Peut-être s'ouvrir davantage. Peut-être d'ailleurs que vous avez pu connaître... Ouais, on a le 4 de bâton. Ouh, bon, il va peut-être y avoir... ouais, c'est un peu plus d'engagement, ou peut-être que pour certains, au niveau de votre vie amoureuse, vous avez connu une forme de crise. Soit vous avez été célibataire longtemps, ou alors vous avez connu une période avec votre autre, où c'était un peu, voilà, ça s'est mal passé. Là, c'est revenu à la normale, et il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc, en fait, c'est comme si là, l'univers vous disait, c'est bon, ça y est, t'es à l'abri, tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. C'est un peu ça l'idée. Le 4 de bâton, on va nous parler de stabilité, on va nous parler de bonheur au foyer. Peut-être que pour certains, vous emménagez ensemble, il y a peut-être des mariages de prévus, ce genre de choses. On avait aussi le 3 de coupe, donc des festivités. Je ne sais pas ce que vous avez prévu au mois de mars, les cancers, peut-être qu'il y a un truc comme ça pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Allez, à la coupe, on a le 9 d'épée et on a le page de pentacle. Ouais. Vous appréhendez, vous n'êtes pas rassuré à l'idée de vous lancer dans un nouveau projet. Il y a des peurs liées à quelque chose. Peut-être que vous démarrez un nouveau travail ou vous démarrez un projet. C'est le tout début. C'est peut-être pour ça qu'on a le 7 de pentacle. C'est-à-dire il y a de l'attente, on attend de voir si ça va marcher ou pas, si la mayonnaise prend. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée, le 4 de pentacle. Ouais. Allez plus loin, voyez plus grand. Je pense que là, ça va être ça l'idée. Hein. Le cavalier d'épée nous parle d'accélération. D'ailleurs, on a la carte de la force, ouais, le 5 de coupe. C'est que vous avez été déçu. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. L'impression que... Ouais, on a le 10 d'épée. Le 4 d'épée. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là. Vous avez été déçu à un moment donné. Vous avez été déçu et là, ouais, c'est ça. C'est chat échaudé craint l'eau froide. C'est que vous essayez un peu de garder les choses comme elles sont. Alors qu'on vous invite au contraire à viser plus haut, plus loin, plus grand. Que ça soit que ça soit en amour ou concernant vos projets et vos activités. On commence avec le 10 de pentacle. On a le 9 de bâton. On a l'as de pentacle. On a le page de coupe. On a le 2 d'épée. Ouais, c'est ça, il y a un dilemme là. Pour moi, vous êtes partagés en fait, ce que vous craignez, je pense, c'est que l'équilibre soit rompu. Parce qu'ici, avec le 10 de pentacle, on va nous parler de tous vos acquis. De votre famille, de vos constructions. Le 10 de pentacle, ça représente aussi l'épanouissement à tous les niveaux. Donc j'ai l'impression que là, ça va bien. Par contre, c'est peut-être pas encore le sommet, le summum, vous voyez. Et puis vous trouvez aussi peut-être que c'est déjà beaucoup, que c'est déjà très bien.
et en voulant le mieux, peut-être que vous vous dites, bah non, autant rester comme ça. C'est peut-être ça qui vous travaille un peu, c'est que vous restez un peu dans votre zone de confort quelque part. Alors on a l'As de Pentacle, on vous annonce un nouveau départ au niveau matériel, au niveau du concret. Hein. Les pentacles, c'est le terre à terre, donc c'est tout ce qui est travail, maison, le matériel, l'argent, tout ça. Les pentacles, c'est ça. On me dit aussi que ça peut concerner vos relations avec les autres. C'est-à-dire de garder une certaine forme de discrétion, de prudence, d'être vigilant. Peut-être qu'à un moment donné, parce que Pentacle vous parle aussi de vos valeurs, donc ça peut être aussi ça. Le respect de vous-même, que les autres vous respectent. Peut-être qu'il y a eu un moment donné où ça n'a pas été le cas. Et là maintenant, eh bien, ça a changé. Cependant, encore une fois, on a peur de régresser. On a le page de coupe. Le page de coupe qui nous parle aussi de renouveau. Hein, il résonne très fortement avec cet as de l'émotion. Donc, ça peut être les prémices d'un amour. Ça peut être un renouveau dans une relation déjà existante. Le page de coupe peut nous parler aussi de pardon, de pardonner, de laisser le passé derrière soi. Donc, ça peut nous parler aussi d'un projet de cœur, d'un projet peut-être plus créatif. On a le page de Pentacle. Ouais. Ok. On a toujours la même chose. Hein. On a le 7 d'épée. On a la carte de l'empereur. On a le 7 de Pentacle. Oui, oui, oui. Pour certains, il peut y avoir un projet... on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est la carte des entrepreneurs. Donc peut-être que pour certains, vous vous lancez à votre compte ou vous vous êtes lancé à votre compte. Et là, vous êtes en interrogation sur des choses nouvelles à apporter à votre entreprise, par exemple. Alors, on va regarder ce qu'on a derrière. Ouais, on a le 10 d'épée, fin de cycle. Une situation prend fin, une situation qui vous perturbait prend fin. On a la carte de la force. On a le 9 d'épée. Les peurs sont toujours présentes. On a la grande prêtresse, ouais, le 3 d'épée. Le 8 de bâton, le roi de bâton, le 6 de pentacle, l'as de coupe. Je vous sens un peu... vous voyez, on a la carte de la lune, on a la grande prêtresse. Il y a cette idée un peu de secret, de... oui, peut-être pas trop se dévoiler, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui ne se dévoile pas trop non plus, ça peut être ça. Ben, je vais recouvrir. Alors, je vais recouvrir la première ligne, 10 de pentacle, 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce 9 de bâton? On a le 2 de coupe. Oh ben dis donc, ouais. L'as de coupe, la carte de la lune. Alors, ici, on va nous parler de plusieurs choses. Soit, ça va être des interrogations concernant une relation. À savoir, peut-être construire une famille ensemble ou s'engager davantage. Pour d'autres, ça va concerner un partenariat ou un contrat. On sent que derrière on a la carte de la tempérance, le chariot, le 7 de bâton, le fou, le 8 de pentacle. Alors, on vous parle d'une situation qui arrive à sa fin. D'ailleurs, on a le 9 de bâton. Ça peut concerner votre foyer, votre famille. Ça peut concerner mais votre patrimoine aussi, peut-être.
Et ça peut concerner une relation en particulier. On est vraiment dans les émotions là, on n'a que des coupes, quasiment. Et il y a cette tempérance ici qui vous invite peut-être à ralentir le rythme, à faire la paix avec certaines choses, à peut-être vous pardonner aussi à vous. On a le chariot. Je continue. Ça se passe sur plusieurs niveaux là chez vous les cancers. Donc sur l'as de pentacle, on a le 2 de bâton. La force, le 9 d'épée, le cavalier d'épée, la grande prêtresse. On parle d'une communication à avoir, de quelque chose que... Alors, quelque chose que vous taisez, dont vous ne parlez pas, ou alors dont on ne parle pas avec la personne concernée par ce 2 de coupe. Je vois quelqu'un en face de vous, en fait. Je vois quelqu'un en face de vous. Il est question de s'organiser, de préparer quelque chose. Bah, ça peut être les préparatifs d'un mariage, ça peut être les préparatifs d'un déménagement. Ça représente vraiment... Enfin, c'est important pour vous, quoi. Hein. Et on sent que on n'en parle pas trop, ou on ne montre pas trop les choses. Vous voyez, on a ce 2 de bâton, on a... Ouais. Puis vous allez avoir des opportunités à saisir là sur ce mois de mars, les cancers. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit... d'ouvrir votre cœur, de vous fier à votre intuition. Il peut y avoir une rencontre là où l'occasion de faire la paix, avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, dans un couple. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Le page de coupe. Eh ben oui, on a le 4 de coupe. Derrière, on a la carte du jugement. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous attendez quelque chose. On a la roue de fortune, on a la carte du magicien, on a l'as de bâton, le 9 de coupe. Pour certains, vous êtes peut-être... on a le 9 de coupe, donc il y a l'idée de se détacher du jugement des autres, de l'avis des autres. Donc peut-être que vous avez un nouveau projet, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peur que ça ne plaise pas à votre famille ou à votre entourage, ou alors qu'on vous dise mais non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose, etc. En fait, c'est ça qui vous rassure pas. Et donc, peut-être que vous piétinez un petit peu, vous n'osez pas en parler, par moment vous dites ah, ça y est, je vais le dire, et puis en fait non, vous le dites pas. Donc c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être l'idée de retenter sa chance avec quelqu'un, il faut le dire à l'entourage, parce que bon, bah voilà, à un moment donné, faut bien en parler, et c'est peut-être de ça qu'on me parle. Ou alors ça concerne un projet que vous avez, et vous craignez qu'on vous dise t'es fou, t'es folle, voyez, de pas être, comment dire, de pas avoir l'approbation des autres, hein. Voilà, c'est ça. Et il serait temps d'en parler, et il serait temps aussi peut-être d'agir selon votre désir plutôt que d'attendre la validation des autres. Parce qu'avec ici ce 4 de coupe, on sent qu'il y a de la frustration. Alors, sur le 2 d'épée, le page de pentacle, on a la carte de l'ermite. Ouais. On vous dit de n'écouter que votre propre guidance intérieure. Que votre son de cloche à vous. Hein. On a la carte des amoureux, donc il y a bien un choix à faire. Voilà, sur le 2 d'épée, c'est logique. Hein. Le 8 de coupe, le 3 de bâton. Vous voyez, on a ce 2 de bâton ici, quand on est dans l'interrogation, qu'on ne sait pas trop, machin, gna. Et puis là, d'un seul coup, paf, on passe au 3 de bâton. C'est-à-dire la route est grande ouverte. On a le 8 d'épée, la carte de la tour, le 10 de bâton. Vous vous faites une montagne de quelque chose. J'ai l'impression que vous vous faites une montagne de quelque chose. Ou alors c'est quelque chose que vous subissez. Vous n'osez pas partir parce que très attaché à la famille, au passé, etc. Faut pas trop que ça bouge. Vous êtes comme les chats, vous n'aimez pas trop le changement là, les cancers. Hein. Pour autant, il le faut avec ce 8 de coupe. Et en plus... Eh bien, on vous le disait, je ne sais pas où elle est du coup la carte. Ah voilà,
Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbe prend fin. C'est ça, il y a quelque chose qui vous perturbe, ça doit cesser. Soit parce que vous allez vous détacher du résultat, de la vie des autres, du jugement, soit parce que ben voilà, vous allez suivre votre désir. Sur le 7 d'épée, ouais, on a la carte du pendu et derrière on a la carte de l'étoile. Celle-là aussi elle est ressortie pour tous les signes. Le 6 de coupe, le 3 de pentacle, la reine de coupe. Ouais, c'est ça, il y a un attachement là au passé. Le 6 de coupe, il va nous parler de nostalgie, de mélancolie. Il va nous parler aussi de tout ce qui représente le monde de l'enfance, votre enfant intérieur, votre enfance, vos enfants. Ça peut être aussi une relation passée. Il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder en face pour moi. Vous vous voilez la face. Vous tentez de voilà, pas regarder dans cette direction-là. Ou peut-être vous vous dites bah, je vais prendre la poutre d'escampette et puis je vais faire en sorte qu'on me voit pas partir. Il y a un truc comme ça. Allez, alors qu'au final, avec la carte de l'empereur, on vous dit plutôt bah, voilà, d'assumer. Hein. Alors sur l'empereur, le 7 de pentacle, ouais, on a le 2 de pentacle. Ah là là. Derrière, on a le cavalier de bâton, le 4 de bâton, le 6 de bâton. Victoire, réussite, bonheur. J'ai l'impression que vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Voyez, par exemple, pour certains, ça va concerner une relation qui redémarre. Vous avez peur d'entendre ce que les autres en pensent. Donc du coup, bah, vous essayez de maintenir le truc un peu comme ça, sans trop vous mouiller, quoi. Allez, on va passer à la suite. Alors que c'est positif, il y a plein de bonnes choses pour vous. Hein, voyez, l'as de l'émotion, une merveilleuse nouvelle, une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. On a le 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, etc. On vous dit qu'une situation qui vous perturbe prend fin. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, pour le mois de mars, on a la carte de la jalousie. Alors, il y a peut-être quelqu'un là, ou plusieurs personnes, qui sème la zizanie et vous essayez quand même de faire en sorte que ça se passe bien avec ces personnes-là ou cette personne-là. Pas la contrarier, voyez. Derrière, on a le retour. On a l'ouverture, le cadeau, l'enfermement. Vous avez peur de décevoir quelqu'un en ne choisissant pas cette personne, peut-être. Allez, les cancers pour le mois de mars 2025. On a la carte de l'amour. Derrière, on a le temps, le contrat, le carrefour, le rêve, la distance. Ça peut être, vraiment, ça va être des exemples. Vous avez un choix amoureux à faire. Ou alors, vous voulez vous mettre avec quelqu'un. Vous avez peur peut-être, je sais pas, de l'ex. Hein, qu'il ou elle soit déçu ou alors que d'autres personnes soient dessus, le fait que vous vous mettiez avec cette personne. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous avez. Ça vous oblige à quitter, c'est pas à renoncer, c'est plutôt laisser quelqu'un derrière. Hein. Et ça vous embête. Hein. Ça peut être, par exemple, vous devez quitter votre entreprise pour réaliser, concrétiser ce projet-là. Vous avez peur de décevoir. Hein. Bah, ça peut être, voilà. En fait, on vous demande de choisir, c'est là ou c'est là. Et voyez, et vous savez pas. Parce que vous voulez pas décevoir ni là, ni là.
D'où le dilemme. Bon, va falloir choisir. C'est pas bien méchant, hein. Vraiment, c'est pas bien méchant. Mais on va dire que voilà, c'est votre préoccupation. D'ailleurs, c'est peut-être ça au final qui vous perturbe et qui va bientôt prendre fin. En tout cas, voilà, c'est votre préoccupation du mois de mars. On a la carte de l'hérédité, on a la carte de l'ouverture. Oui, opérer un changement. Ne pas rester dans sa zone de confort, ne pas rester dans le passé, etc. Ouais, on a la jalousie, le travail, la victoire, la trahison. Ça peut être, on vous propose quelque chose et en fait, vous en voulez pas. Voilà, vous en voulez pas et vous osez pas le dire. L'autre personne voit ça comme un cadeau, elle pense vous faire un cadeau et en fait, ben, vous en voulez pas. Et vous savez pas comment le refuser. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, et là derrière l'ouverture, c'est à vous de vous ouvrir. Vous voyez, le cadeau. C'est à vous de vous ouvrir. Hein. Ou alors, vous en voulez pas et vous devriez en vouloir. Hein. C'est peut-être ça aussi le truc. En tout cas, c'est un cadeau, c'est une bonne surprise. Vous êtes tellement dans la retenue, ça peut être par exemple, vous connaissez, vous rencontrez un succès inespéré, un grand succès. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de voir plus grand, plus loin, plus haut, vous voyez. Et en fait, on veut vous récompenser, on veut vous mettre à l'honneur et vous êtes intimidé et vous ne voulez pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on commence avec la carte de la culpabilité. On a la carte de la projection. Ou alors, vous arrivez premier à un concours et votre copine ou votre copain ou peu importe, une personne que vous connaissez arrive second, ça vous chiffonne d'être premier. Pas parce que l'autre va être déçu, va être contrarié, vous voyez. Il y a un truc comme ça où vous vous sentez coupable. Alors, on a la carte de la jalousie. Bon, c'est les autres qui posent problème, clairement. Hein. On a le miroir magnétique. Mais pour vous, tout roule, là, les cancers. Tout va bien. Hein. On a la carte du temps. Ah, le temps, le retard. On a la fécondité. On a l'évolution. On a la carte du bouclier. Il est temps. De toute façon... Ce que vous tentez, ce à quoi vous tentez de vous dérober va arriver. Donc autant y aller, autant plonger la tête la première. Hein. Comme avec un pansement, faut l'arracher vite fait. Derrière, bah oui, on a la carte du cadeau. On a le cadeau, on a la santé, on a l'amitié, la distance, le retour. La tranquillité. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous, qui espère vous faire une bonne surprise. En fait, vous êtes dégoûté. Vous n'aimiez pas cette personne, vous n'avez pas envie de la revoir, enfin, vous n'en avez plus rien à faire. Il y a un truc un peu comme ça, d'un cadeau, quelque chose qu'on vous propose et vous n'en voulez pas et vous n'osez pas le dire. Ou d'une réussite que vous connaissez, d'un succès que vous rencontrez, et puis en fait, vous êtes déçu pour les autres. Plutôt que de vous réjouir pour vous-même, vous êtes déçu pour les autres. C'est quand même incroyable ça. Allez, sur la culpabilité, la projection, le retard. Pourtant, on voit que ça vous fait envie. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la chance et le rêve. Ben voilà, c'est ça, tout va bien. En plus de ça, on a la tranquillité. Ce que vous vouliez, ben voilà, se réalise. En plus, vous n'avez même pas à faire le moindre effort, c'est que ça va vous tomber tout cuit dans le bec. Là, la santé, l'amitié, ouais, correspondance. Alors, sur la jalousie, on va aller regarder ce qu'on nous dit sur la jalousie. J'en ai un petit peu trop. Allez, sur la jalousie, on a la clairvoyance, on a le boomerang, on a le compromis. Bon. Derrière, on a le verdict, le cadeau, encore une fois, la santé, l'amitié. On peut me parler d'accord qui est trouvé ici, on peut me parler
trouver le juste milieu. Vous voyez, le fait de... au final, il n'y a pas à s'en faire pour les autres. Si quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, au final, ça va bien se passer. Je pense que vous allez avoir le nez fin, en fait. Vous allez réussir à désamorcer une situation ou une querelle à temps, en faisant preuve de bienveillance. Et ouais, c'est ça. Hein. Vous mettre à l'abri, vous mettre en sécurité, prévoir, hein, prévenir. Prévenir quelque chose. Sur la fécondité, l'évolution, le bouclier, on a l'hérédité. Ouais, c'est ça. Derrière, on a le retour, la loi. Parce que c'est quelque chose... puis vous avez une très forte intuition, les cancers, c'est un truc de fou. C'est quelque chose peut-être que vous avez déjà vécu ou... donc vous allez réussir à le prévoir, hein, à prévenir plutôt que guérir. La carte de la femme, le carrefour, la distance, ouais. Et donc réussir à garder à distance, à laisser à distance ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou vous ennuyer. Allez, on va terminer avec un dernier message de l'oracle des guerriers de lumière pour les cancers pour le mois de mars 2025. Allez, un petit message pour vous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Transmutez les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Oui, c'est ça. J'ai dû avoir cette carte-là peut-être pour les taureaux ou les taureaux, je pense. Ouais. Là, en fait, c'est on vous dit de ne pas vous en faire. Plutôt que d'envisager le pire, eh bien, faites l'exercice d'imaginer comment les choses peuvent se passer de la meilleure façon possible. Voilà, et vous faites cet exercice-là et vous le répétez, enfin répétez pas le parler, mais en plus vous avez une très forte imagination, donc ça va pas être un souci pour vous, mais vous gardez cette image-là en tête. Voilà, et puis je sais pas, le soir avant de vous coucher, vous y pensez pour rester sur cette pensée positive. Ah voilà, l'inconfort te fait grandir. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Ben oui, c'est ça. En plus, les cancers, on dit toujours qu'ils ont une grande carapace. Eh bien, votre carapace est devenue trop étroite. Trop étroite. Oh, c'est pas facile à dire. Les cancers. Ouais, c'est ça. Il y a besoin de sortir de... Vous voyez, expérimente ton succès. Là, on vous dit utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Ben oui, c'est ça. Quand je vous disais crains échaudé, chat échaudé, craint l'eau froide, eh bien c'est ça en fait, c'est que vous avez peur de revivre certaines choses, d'être déçu à nouveau, que quelque chose ne marche pas, etc. Donc et en fait, c'est juste des projections que vous faites. Et on vous dit de sortir de ça. Et si c'est inconfortable, eh bien tant mieux, parce que c'est qu'il faut accepter le changement. Voilà, faut vous ouvrir. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On va aborder le domaine de vos amours. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les cancers.